quelques jours. Travailler quelques jours. Bien que j'en viens de vacances, je fais une autre semaine de quelques jours, après ça, je retourne à vacances. Donc, ça va bien, là. Ça va bien. Bon, on va prendre tous nos conseils. Chez nous. De quoi? Ah, il y a le droit de donner des conseils. Oui, il y a le droit, il y a pas. Ils ont demandé à Baie-Villette. Et Tout est beau. les conseils. Oui. Un peu chaud. C'est Saint-Laurent-Frappé. Chauffé. Bonsoir. Penses-tu que Réal soit là? Mais non. Peut-être dans le C'est OK. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Pardon? Il n'y a pas 55? Ah, 54 et quelques secondes. On a une réunion de consultation avant la régulière à 55. On va attendre un petit peu. Voyons, ma chaise, elle fait bien du Tu vas pendant des vacances, là? Problème. Alors, moi, j'ai 55. Comme on disait, il y a une réunion de consultation publique sur deux règlements qu'on avait en juillet déjà adopté le premier projet de règlement, puis est soumis à une séance de consultation. Alors, Madame Rivard, vous nous faites part des règlements, s'il vous plaît. Dans le fond, on a une consultation publique pour modifier deux règlements pour être conforme à un règlement qui existe à la MRC, qui est le règlement 32-17-23.1. Donc, on a deux règlements à mettre à jour par rapport à celui de la MRC, qui est le règlement 08.09, qui est le règlement de zonage. Et c'est dans le but de mettre à jour des dispositions concernant des distances séparatrices en milieu agricole. Et on a le règlement 08.11, qui est le règlement de construction, afin d'ajouter des dispositions encadrant la reconstruction des habitations en zone agricole hors des îlots déstructurés. Dans le fond, ce qu'on se trouve à faire, c'est on regarde le règlement de la MRC et nous, on regarde le nôtre et on doit faire les corrections pour être pareil comme celui de la MRC. Donc, c'est le but des deux règlements qu'on va adopter en version finale ce soir. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur un ou l'autre de ces règlements-là? Pas de questions. Alors, ça mettrait fin à la séance de consultation. On va être obligé d'attendre quelques minutes avant de débuter la séance régulière, parce qu'on doit débuter quand même à 20 heures précises. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se joindre à nous tantôt. On va patienter quelques minutes.
Pardon? Un bel été. Ça dépend pour qui. Bon, tu vois? Il fait chaud. Mais un tracteur, c'est tout à climatisé. Ah, il y a ça. C'est vrai. C'est vrai. Les poulets ont chaud. Oui. On n'a pas perdu. Oui. Tu as perdu? J'ai perdu une cinquantaine. Pas super. Ça fait partie de... Ça fait partie de la game. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a, elle, là? Voilà. Alors, moi, j'ai 20 heures précises. On va débuter la rencontre. Encore une fois, bienvenue à cette rencontre. Et je salue également les gens qui sont en direct sur YouTube. Donc, je réitère qu'à la période de questions, vous vous avancez au micro et vous vous identifiez afin que les gens qui sont dans le confort de leur foyer peuvent savoir qui fait les interventions. Donc, on y va avec la constatation du quorum. C'est fait, Mme Rivard? Oui. Au niveau de l'ordre du jour, il y a le point 9.05 qui on va retirer. C'est le seul point. Alors, avec ce retrait, est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour? Una Morin. Madame Morin, appuyée par Madame Demers. Merci. 3.1, la séance régulière du 8 juillet. Quelqu'un fait la proposition pour adopter le procès-verbal? Appuyé par? D'accord. 4.1, des informations. Pour vous dire que, probablement vous l'avez déjà vu, mais juste le réitérer que le 16 et 17 août, il y a la fête de Saint-Mathieu. Sylvain Lavallée, avec son équipe, encore une fois, je suis convaincu d'organiser une belle fête. Donc, je vous invite à venir y participer, inviter vos voisins, vos amis. Encore une fois, je pense à un programme chargé qui va être très intéressant. L'autre information que je vais à vous transmettre, c'est que ce matin, j'ai parlé avec le député M. Simon Jolin-Barret de différents dossiers, dont entre autres la reconstruction du viaduc de l'autoroute 20. Ce que lui m'a donné comme information, c'est qu'il détenait l'information de la part du ministère des Transports qu'ils allaient en appel d'offres cet automne pour la reconstruction en 2020. Fait que là, j'espère que c'est la vraie version et que ça va se concrétiser. Ça, de ce côté-là, on espère. On met beaucoup de pression. Pour ce qui est du pont de la Montée-Lambert, qui est aussi quelque chose à rebâtir, il ne pouvait pas me confirmer s'il y avait vraiment dans le calendrier de travail, si c'était pour être fait. Mais selon toute vraisemblance,
ça devrait ça aussi se concrétiser en 2020. D'ailleurs, il y a 2 semaines environ, il y avait des employés du MTQ qui étaient aux abords du pont Lambert pour faire différents travaux. Donc, on peut espérer qu'en 2020, on va retrouver des voies praticables là, sur le territoire. Alors, c'était les informations que je tenais à vous passer ce soir. Point 5, un avis de motion. C'est un règlement qu'on avait déjà adopté et pour une raison inconnue, il manquait un élément à l'intérieur de ce règlement-là pour encadrer la grandeur de ce qui est autorisé pour les bâtiments agricoles avec un revêtement en toile. On en avait discuté, puis on ne s'explique pas pour quelle raison cette donnée-là n'a pas apparu au règlement. Alors, il faut refaire l'avis de motion, puis le premier projet de règlement. Alors, Mme Rivard. Avis de motion est donné en vue de présenter un règlement modifiant le règlement de zonage 08.09 afin de spécifier la grandeur maximale permise des bâtiments agricoles ayant un revêtement de toile en zone agricole. Alors, l'avis de motion est donné par? Mona Morin. Au point de vue des règlements, maintenant, le point 6.1, un règlement concernant ce qu'on avait parlé tantôt en période de consultation, donc concernant les distances séparatrices en milieu agricole. Madame Rivard. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu copie et l'avoir lu au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement 08.09.58.19, attendu qu'un avis de motion a été donné le 2 juillet 2019, attendu qu'un projet a été adopté le 2 juillet 2019, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 août 2019, attendu que le projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, il est proposé que le règlement 8.09.58.19 modifiant le règlement de zonage 8.09 dans le but de mettre à jour des dispositions concernant les distances séparatrices en milieu agricole soit adopté avec les modifications telles que rédigées. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Appuyé par? 6.2, donc l'autre règlement là, de concordance qu'on a vu tantôt. Alors, Mme Rivard. Attendu que les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu copie et l'avoir lu au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement 08.11.05.19, attendu qu'un avis de motion a été donné le 2 juillet 2019, attendu qu'un premier projet a été adopté le 2 juillet 2019, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 août 2019, il est proposé que le règlement 8.11.5.19 modifiant le règlement de construction 8.11 afin d'ajouter des dispositions encadrant la reconstruction des habitations en zone agricole hors des îlots déstructurés soit adopté avec les modifications telles que rédigées. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Stéphane Labrie. Appuyé par? Mona Morin. 6.3, l'adoption du règlement concernant les limites de vitesse, là, comme on en avait parlé en juillet, de baisser la limite de vitesse sur une partie de la rue Ruisseau-Sud. Alors, Mme Rivard. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu copie et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement 13.03.04.19, attendu qu'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2019, attendu qu'un projet a été présenté le 8 juillet 2019, il est proposé que le règlement 13.03.04.19 concernant les limites de vitesse des voies de circulation de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil soit adopté tel que rédigé. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Stéphane Labrie. Appuyé par? Mona Morin. 6.4, l'adoption d'un règlement, là, comme on avait expliqué, on s'est doté d'un plan pour réduire le plus possible les vitesses un peu partout dans la municipalité, puis donc, entre autres, d'ajouter certains panneaux d'arrêt. Alors, c'est l'adoption finale du règlement qui nous permettra de faire cela.
Madame Rivard. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu copie et avoir lu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 12.08.04.19, attendu qu'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2019, attendu qu'un projet a été présenté le 8 juillet 2019, il est proposé que le règlement 12.08.04.19, modifiant le règlement 12.08 sur la sécurité publique et le stationnement dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil afin d'ajouter des panneaux d'arrêt soit adopté avec les modifications telles que rédigées. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Diane Demers. appuyé par. 6.5, comme on disait tantôt, fait suite à l'avis de motion, donc l'adoption du règlement pour inclure une donnée quant à la superficie maximale des bâtiments agricoles avec revêtement en toile. Madame Rivard. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu copie et avoir lu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 8.09.59.19, attendu qu'un avis de motion a été donné le 5 août 2019, il est proposé que le premier projet de règlement 8.09.59.19, modifiant le règlement de zonage 8.09, afin de spécifier la grandeur maximale permise des bâtiments agricoles ayant un revêtement de toile en zone agricole soit adopté tel que rédigé. Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 9 septembre 2019 à 19h50. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Mona Morin. appuyé par. Stéphane Labrie. Point 7, le dépôt de différents comptes rendus de réunions de comités. Donc, le premier à 7.1, le dépôt du compte rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 18 juin. En 7.2, le compte rendu de la rencontre du comité d'urbanisme du 16 juillet. En 7.3, le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité incendie de la vallée du Richelieu du 13 juin. Donc, ce sont des dépôts. Point 8, 8.1, on va passer une résolution pour faire pression sur le gouvernement, les différents paliers de gouvernement, pour que l'argent qui sera récolté avec la taxe qui va nous être ajoutée sur nos certificats d'immatriculation à partir de 2021, donc une taxe de 50 $. Donc, on fait des pressions pour que cet argent-là serve à améliorer le transport collectif sur la Rive-Sud. Toutes les municipalités de la vallée du Richelieu font la même résolution, puis il y a d'autres MRC de la Rive-Sud qui font aussi la même chose. Donc, on est prêt à payer ce 50 $-là. C'est pas nous autres qui l'avons décidé, mais au moins que cet argent-là serve à améliorer le transport en commun. Surtout à Saint-Mathieu, on a grandement besoin. On n'a pas de transport en commun. On a déjà eu des rencontres préalables pour avoir quelque chose. Ça n'aboutit pas encore, donc on peut faire pression sur le gouvernement pour que cet argent-là revienne dans la Rive-Sud de Montréal. Madame Rivard. Attendu que la communauté métropolitaine de Montréal a adopté le 20 juin 2019 le règlement numéro 2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade, attendu que ce règlement a pour but d'étendre la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à l'ensemble des automobilistes du territoire du Grand Montréal et de diversifier les sources de revenus du transport collectif, attendu que par ce règlement, une taxe annuelle de 50 $ sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade sera imposée sur le territoire des 82 municipalités de la CMM, attendu que cette mesure permettra de récolter environ 100 millions de dollars par an aux fins du financement des réseaux du transport collectif de la région métropolitaine dès le 1er janvier 2021, attendu que notre communauté a des besoins réels en matière de transport collectif, il est proposé de demander à l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, ainsi qu'à la communauté métropolitaine de Montréal de s'assurer que les montants récoltés par l'entremise de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade
pour la couronne sud soit spécifiquement utilisé dans le financement des réseaux de transport collectif de ce secteur, de transmettre copie de la présente résolution à la CMM, à EXO, organisme public de transport en commun, à l'autorité régionale de transport métropolitain, au député de Bordua, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi qu'au ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Mouna Morin. appuyé par. Stéphane Labrie. Point 9, 9.1, l'acceptation du registre des chèques du mois de juillet ainsi que des prélèvements automatiques et comptes salaires. Madame Rivard. Il est proposé d'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 84, 96 à 85, 97 inclusivement pour un montant de 410 094 et 8 sous. Les prélèvements automatiques au montant de 15 996 et 77 et le compte salaire au montant de 114 721 et 9. Il est proposé par. Appuyé par. 9.2, acceptation du bordereau des comptes payables du mois de juillet. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes payables du mois de juillet 2019 au montant de 113 353 et 42 sous. Il est proposé par. Appuyé par. 9.3, on a reçu une demande de commandite pour le gala Grand Richelieu organisé par la Chambre de commerce qui se veut un événement qui arrive à tous les 3 ans pour mettre en valeur les efforts des commerces, des industries. Donc, c'est un gala dans lequel on souligne des gens qui se sont distingués. Comme sur notre territoire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, il y a plusieurs entreprises qui évoluent dans ce secteur, dont notamment, je sais qu'il y a des entreprises qui vont être mises en nomination. Alors, on a une demande de commandite qu'on va disposer. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser une commandite pour le gala Grand Richelieu de la CCIVR au montant de 500 $ plus taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 02 190 00 991. Il est proposé par. Simon Chalifou. Appuyé par. Stéphane Labrie. 9.4, une résolution pour remplacer un poste informatique. Madame Rivard a brisé son ordinateur, il faut le remplacer. Alors, Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser l'achat et l'installation d'un nouvel ordinateur pour la direction générale au montant de 1116 et 7, excluant les taxes, selon la soumission de STR Micro. La dépense sera appliquée au fonds de roulement. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Mouna Morin. Appuyé par. 9.5, il est retiré. Ça nous amène au point 10. Au niveau de la sécurité publique, une résolution pour accepter que la Régie intermunicipale de sécurité incendie fasse un emprunt pour acquérir un terrain et pour démarrer tout le processus pour la construction d'une caserne qui sera installée sur le boulevard Yvon-Lheureux Nord à Belleuil. Donc, cette caserne-là servira éventuellement à desservir spécifiquement Saint-Mathieu-de-Belleuil. Alors, même si la Régie est habilitée à faire des emprunts, passer des règlements, chaque municipalité membre de la Régie doit aussi approuver ces règlements-là. Alors, Mme Rivard. Attendu la création de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, ci-après appelée la Régie, attendu que conformément à l'entente intermunicipale constituant la Régie doit procéder à l'acquisition d'un terrain situé sur le boulevard Yvon-Lheureux à Belleuil, connu et désigné comme étant le lot 4 555 318 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Verchères, attendu que la Régie a adopté le 11 juillet 2019 le règlement numéro 2018-11, soit le règlement décrétant une dépense de 1 687 215 et un emprunt de 1 687 215, visant d'une part l'acquisition d'un terrain connu et désigné comme étant le lot 4 555 318 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Verchères
et d'autre part, la production du programme fonctionnel et technique des plans et devis d'architecture, d'ingénierie et d'architecture du paysagement. Attendu la réception du dit règlement le 15 juillet 2019. Attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie du dit règlement, à défaut de quoi le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Il est proposé que le conseil municipal approuve le règlement 2018-11 adopté par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu le 11 juillet 2019, soit le règlement décrétant une dépense de 1 687 215 et un emprunt de 1 687 215 visant, d'une part, l'acquisition du terrain connu et désigné comme étant le lot 4 555 318 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Berchères et d'autre part, la production du programme fonctionnel et technique des plans et devis d'architecture, d'ingénierie et d'architecture du paysagement, de transmettre la présente résolution à la Régie. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Diane Demers. appuyé par. Point 11, une résolution pour procéder à l'embauche d'une journalière opératrice à la voirie parce que notre employé régulier est en congé de maladie. On ne sait pas jusqu'à quand, donc il ne faut pas rester sans avoir du personnel à la voirie. Alors, une résolution pour embaucher cette dame, Mme Rivard. Il est proposé de retenir les services de Mme Valérie Breton au poste de journalière opératrice à la voirie, statut temporaire en date du 16 juillet 2019, selon les conditions de travail établies par la Convention collective en vigueur. Il est proposé par, Mona Morin. appuyé par. Stéphane Labrie. 11.2, une résolution pour demander au NTQ que la voie réservée sur l'autoroute Jean-Lesage, qui sera vraiment réservée pour les autobus lors des travaux qui auront lieu sur le pont-tunnel La Fontaine, donc on peut parler à partir de 2021 pour ils nous disent 4 ans. La circulation va être grandement perturbée. Ils ont décidé d'avoir une voie réservée, donc la voie d'accotement qui va servir pour les autobus. Nous, ce qu'on demande, c'est que, oui, elle va servir aux autobus, mais on veut qu'elle soit aussi utilisée pour les véhicules électriques et pour le covoiturage. Donc, cette voie réservée-là, comme il existe sur d'autres voies. Alors, c'est pour ça qu'on va passer une résolution dans ce sens. Madame Rivard. Attendu que la congestion routière sur l'autoroute Jean-Lesage entre la ville de Belleuil, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et la ville de Sainte-Julie ne cesse de croître depuis quelques années, attendu que des mesures de mitigation seront mises en place pour la réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec de mettre sur pied un projet en voie de réserver sur l'autoroute Jean-Lesage en direction est et ouest sur le territoire situé entre la ville de Belleuil, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et la ville de Sainte-Julie, de demander que cette voie soit réservée au covoiturage, 2 occupants ou plus, aux véhicules électriques, 1 occupant ou plus, ainsi qu'aux autobus et taxis. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, appuyé par. Ça nous amène au point 12.1, qui est une résolution pour remise en fonction de trop-plein, ainsi qu'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Ça mérite peut-être un petit peu d'explication. C'est que vous savez que dans le secteur, en particulier le secteur des fleurs, on a connu souvent des refoulements d'égouts. Donc, on s'est donné un plan de travail. Il y a plusieurs choses qui sont en voie de réalisation pour régler d'une façon définitive ce problème que vivent des résidents, qui ça n'a pas de bon sens, que les égouts refoulent dans leur sous-sol. Et on a découvert qu'on a des trop-pleins. Donc, vous savez, un trop-plein, c'est comme le petit trou dans l'évier du lavabo. Là, quand il y a trop d'eau dans le lavabo, au lieu que ça tombe à terre, ça s'en va dans ça, le trop-plein. Donc, on a des trop-pleins qui ont été condamnés, donc pas autorisés par le ministère de l'Environnement.
apparemment, il était comme mal situé, puis le ministère n'a jamais voulu nous permettre d'utiliser ces trop-pleins-là. Et possiblement, ça n'aurait peut-être pas réglé complètement la situation, mais on veut les utiliser puis les modifier, mais aussi, ce faisant, donc s'il y a de l'eau des égouts qui passent par le trop-plein, ça veut dire qu'ils sont rejetés dans le ruisseau d'une façon exceptionnelle, dans des cas d'urgence, comme on vit à peu près des épisodes de fonte des neiges rapides, des grosses pluies en hiver, donc ça peut occasionner ça. Donc on demande la permission au ministère de l'Environnement de nous autoriser à pouvoir utiliser ces trop-pleins-là qu'on modifiera pour qu'ils soient vraiment efficaces. Ce n'est pas la seule solution qui permettra d'enrayer les problèmes de refoulement dans les sous-sols. C'est une des solutions, c'est probablement une bonne partie de la solution. Il y a d'autres actions qui vont être aussi entreprises. Déjà, il y a des choses d'amorcer. Puis dont, entre autres, vous avez probablement reçu la petite feuille qui demandait, qui disait que les inspecteurs vérifiaient toutes les maisons pour voir comment étaient raccordées les gouttières. Puis on découvre que beaucoup de maisons, pour je ne sais pas quelle raison, là, beaucoup de maisons envoient leurs gouttières, donc l'eau des gouttières, dans le réseau d'égout. Ça fait un autre apport d'eau qu'il faut gérer. C'est pas normal que ce soit que l'eau de pluie s'en aille dans le réseau d'égout. Donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on travaille. Mais le trop-plein, on n'a comme pas le choix aussi. Il faut avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est pour ça qu'on passe une résolution dans ce sens-là ce soir. Alors, Mme Rivard. Attendu que des refoulements d'égouts sanitaires surviennent de manière récurrente dans plusieurs sous-sols depuis plusieurs années dans le secteur des fleurs, attendu que le MELCC a déjà émis un certificat d'autorisation permettant la construction de trop-plein au poste de pompage de ce secteur, attendu que le MELCC a exigé de la municipalité de condamner ces trop-pleins après leur installation sans autoriser des mesures compensatoires en cas d'urgence, attendu que les changements climatiques favorisent l'augmentation des débits de captage et d'infiltration déjà dans notre réseau sanitaire, il est proposé de remettre en fonction les trop-pleins ayant déjà obtenu le certificat du MELCC sans délai, puisque les refoulements d'égouts au sein des résidences constituent une situation d'urgence et d'obtenir de ce dernier l'autorisation de leur remise en fonction. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, appuyé par. Diane Demers. Point 13, une demande de dérogation mineure pour le 3471 rue Bernard-Pilon. Madame Rivard. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux et que celle-ci a pour but d'autoriser l'empiètement de 0,36 m dans la marge latérale gauche projetée de l'habitation unifamiliale isolée existante ayant pour adresse le 3471 rue Bernard-Pilon, attendu qu'actuellement, il est indiqué à la grille des usages et des normes de la zone H44 annexée au règlement de zonage 8.09 qu'une marge latérale minimale de 2 mètres est requise, attendu que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan d'urbanisme, attendu que le projet pourrait avoir un impact sur le voisinage puisque la construction existante serait très rapprochée de la ligne de terrain projetée, attendu les recommandations du CCU, il est proposé d'accepter selon les conditions précitées la demande de dérogation mineure pour l'empiètement de 0,36 m dans la marge latérale gauche projetée de l'habitation unifamiliale isolée existante ayant pour adresse le 3471 rue Bernard-Pilon. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Diane Demers. Appuyé par. Mouna Morin. 13.2, une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1755 chemin des Grands Coteaux. Madame Rivard. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux et que celle-ci a pour but d'autoriser l'empiètement de 2 mètres d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal dans la marge latérale droite projetée pour la propriété ayant pour adresse le 1755 chemin du Grand Coteau, attendu que l'abri d'auto se situerait à 1 mètre de la ligne latérale droite projetée, attendu qu'actuellement, l'article 33 du règlement de zonage 8.09
stipule qu'un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la grille de la zone IDR 36 indique que les marges latérales minimales à respecter est de 3 mètres. Attendu que la demande de dérogation est jugée majeure par le comité, qu'elle causerait des inconvénients au voisinage et qu'un refus ne serait pas préjudiciable pour le requérant, attendu les recommandations du CCU, il est proposé de ne pas autoriser la demande de dérogation mineure pour un abri d'auto attenant au bâtiment principal situé à 1 mètre de la ligne latérale droite au lieu d'être situé à une distance minimale de 3 mètres, tel que stipulé à la grille des usages et des normes de la zone IDR 36 du règlement de zonage 8.09. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Diane Demers. appuyé par. Oui, madame. Question? Oui. Quels sont... j'ai envoyé une lettre à tout le conseil là-dessus pour demander... j'ai rencontré le propriétaire et puis... c'est pas parce que moi je connais les règlements, là, mais j'ai lu que le service d'urbanisme de la municipalité était passé puis qu'il trouvait que ça avait quand même d'allure, même si on est à 1 mètre au lieu de 3 mètres. Et vous savez que ce monsieur-là, son abri d'auto arrive à 1 mètre, mais on a une haie qui monte jusqu'en haut, qui fait toute la maison, qu'on ne voit absolument bien. Puis il a prévu les écoulements. Moi, ce que je veux savoir, quand c'est marqué dans le show du CCU qu'il y aurait des inconvénients pour le voisinage. Alors, j'aimerais que quelqu'un de CCU puisse m'expliquer c'est quoi. Ben, écoutez, Si on met ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. il y a quelque chose. Donc, Et c'est quoi les inconvénients? J'ai demandé, personne ne m'a répondu. ben, l'inconvénient, là, c'est qu'il va y avoir un abri d'auto qui va se ramasser à 1 mètre de la ligne de l'eau. Et si, on ne peut pas présumer, mais si éventuellement il y a des choses qui sont là-dedans qui viennent obstruer le paysage, ça peut être ça. Si le propriétaire décide de mettre une toile éventuellement qui flacote au vent, des choses comme ça. C'est pas un peu n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Je pense que ce sont des arguments qui ont été soulevés par les gens du CCU, mais c'est surtout sur la base que actuellement le règlement pour le IDR 36 stipule qu'une marge de 3 mètres est exigée pour toute construction de carport attenant à la maison principale. Et même si là, il y a une haie, on peut dire qu'actuellement, l'entente est peut-être bonne entre les voisins, mais on ne sait pas, les voisins, ça change. Et il faut prévoir à plus long terme. Ça, c'est une chose. Il y a aussi toute l'harmonisation aussi de la rue, donc l'ensemble visuel sur cette rue-là qui est à conserver aussi. Bien, monsieur le maire, la haie lui appartient. S'il y avait quelque chose, on pourrait, dans les recommandations du CCU, comme ça se fait dans d'autres fois, dire on peut accorder, mais il ne faut pas qu'il y ait telle chose, faut qu'il y ait tel, faut pas qu'il y ait tel usage. Bon, là, je suis allé, puis j'imagine que vous connaissez le spot aussi. Je peux pas voir, moi, quand je me promène sur des grands coteaux, il y a ce carport-là qu'on voit nous, parce qu'on est en face, mais que personne d'autre voit. C'est un terrain qui est très grand. Ça, c'est un propriétaire qui est nouveau depuis 2 ans. C'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Très soucieux il est en train de tout retaper. Il arrive à Saint-Mathieu. Il est pogné avec un règlement comme celui-là. C'est pas le premier règlement là, qu'on peut modifier et qu'on peut accorder. Là, je sens qu'on ne sait pas trop pourquoi. C'est juste l'affaire du 1 mètre, là. Mais ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas d'inconvénient, de préjudice, comme vous dites. Il va en avoir pour lui, mais pas pour le voisin. Fait que c'est ça que je comprends pas. Écoutez, je pense que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la problématique. Les gens se sont penchés sur la situation
et ont fait la recommandation de ne pas accepter la Mais- demande de dérogation. Notre service d'urbanisme à nous, il vaut rien. Le service d'urbanisme, lui, il est là pour aiguiller les membres du CCU. Ultimement, vous le savez, la démarche, c'est quoi? Le CCU fait une recommandation et le Conseil en dispose. Et après discussion, les membres du Conseil en arrivent à la conclusion que de ne pas accorder la demande de dérogation mineure. Vous savez que ça n'a pas de bon sens. Je demande de vote là-dessus. Puis il y a quelqu'un ici à cette table qui fait partie du CCU. Madame Demers, ça pourrait peut-être nous expliquer. Ce sont quoi les inconvénients? Ben, Que à, vous moins avez que relevé. à moins que Mme Demers insiste pour prendre la parole, je pense qu'on a fait le tour du sujet et le travail a été fait par les membres du CCU. On les a nommés là pour faire un travail. Je pense qu'on a confiance en ces gens-là. Et regardez, ils en arrivent à la conclusion qu'eux voyaient là que ce n'était pas propice de donner la dérogation. Si vous Alors. me permettez, Monsieur le maire, le CCU a regardé, a décidé que ce n'était pas une dérogation mineure mais majeure, comme c'est inscrit. Et en plus, on a passé au vote à la salle de conseil tantôt. On a suggéré, et le conseil, c'est sa job, c'est ça qu'on doit faire. On a voté et on était tous unanimes à dire qu'on acceptait ce qui avait été recommandé par le CCI. Ben, en fait, ce que je comprends, c'est que le vote va se tenir ici. Oui, à ce je demande moment-là. le vote de moi. Alors, Pas de Mme problème. Morin demande le vote. Alors, après ces discussions, le vote est demandé en levant la main ceux qui sont favorables à la recommandation du CCU, c'est-à-dire de ne pas autoriser la demande de dérogation mineure. Quels sont ceux qui sont contre? Voilà, la décision a été prise. On continue. 13.3, une autre demande de dérogation. Cette fois, c'est concernant un certificat d'autorisation pour une enseigne sur un poteau. Madame Rivard. Attendu qu'une demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur poteau assujettie au règlement sur les PIA 97.06 a été déposée pour remplacer une enseigne existante pour l'entreprise Édouard Beauchesne, située au 3211 chemin de l'Industrie. Attendu que la dimension, la localisation, le design, la couleur, la qualité des matériaux et l'éclairage assurent une harmonisation dans le secteur environnant, attendu que le projet respecte les objectifs et critères du PIA, attendu les recommandations du CCU, il est proposé d'accepter, selon les conditions précitées, la demande de certificat d'autorisation telle que présentée pour le remplacement d'une enseigne lumineuse sur poteau. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Diane Demers. appuyé par. 13.4, nomination d'un membre du CCU. Donc, il y a eu un membre démissionnaire, M. Gary Bell, qu'on remercie d'ailleurs pour le temps qu'il a consacré au CCU. On avait ouvert la possibilité d'avoir une autre personne pour le remplacer et on va passer une résolution pour nommer quelqu'un qui est intéressé à venir travailler au CCU. Alors, Mme Rivard. Attendu que le nombre de membres requis pour siéger au CCU est de 5 et qu'il y a eu un poste à combler à la suite d'un départ, il est proposé que ce conseil mandate à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme M. Pierre Riendeau à compter de la présente et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Mon nom, Morin. appuyé par Stéphane Labrie. M. Labrie. 14, le point sur les loisirs et culture, 14.1, on a eu une demande d'exposition de ce qui s'appelle le corridor, donc Corri, apostrophe ART, donc les arts, de la municipalité régionale de Comté, donc de la MRC finalement. C'est un projet qui veut se mettre en branle que chacune des municipalités à tour de rôle accueillerait des œuvres d'art d'artistes locaux. Nous, on est confrontés avec cette demande-là. Les gens n'ont pas cru bon de retenir ça pour deux raisons principales. La première des raisons, c'est l'espace qu'on n'a pas ici pour recevoir ces œuvres d'art-là. On n'a pas non plus ce qu'on pourrait dire l'architecture qui permettrait d'avoir ces œuvres d'art-là d'une façon sécuritaire, parce que si les œuvres d'art sont ici, elles deviennent notre responsabilité.
Donc, vous voyez comment c'est fait ici, le passage. Ça serait assez facile pour quelqu'un de venir dérober une des œuvres d'art. Donc, on ne veut pas se rendre responsable de cela. Et ça impliquerait aussi pour nous de dépenser une somme additionnelle pour augmenter notre couverture d'assurance. Alors, pour ces raisons, les gens ne retiendront pas le projet d'exposition, mais il faut quand même donner réponse à la MRC. Donc, c'est la résolution qu'on va passer ce soir. Madame Rivard. Attendu que la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Comité de développement culturel de la MRC de la Vallée du Richelieu proposent d'élargir les expositions temporaires qui ont lieu dans le corridor de l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Hilaire en faisant tourner les expositions d'une municipalité à l'autre à l'intérieur d'une même année sous le projet intitulé Corridor. Attendu que ce projet répond aux orientations et objectifs de la politique culturelle de la MRC de la Vallée du Richelieu, il est proposé d'informer la MRC de la Vallée du Richelieu que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil ne désire pas participer au projet Corridor. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Stéphane Labrie. Appuyé par? Alors, ça fait le tour des sujets qu'on avait abordés avec vous. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions et des commentaires, comme je disais tantôt, vous approchez au micro, vous nommez, parce qu'on est ceux qui nous ont manqué, vous rappelez qu'on est en direct sur YouTube, donc les gens à la maison peuvent entendre qui parle. Alors, s'il y a des questions. Bonjour. Bonjour aux membres du Conseil, M. le maire, Madame la directrice générale. Je suis Pierre Gay, je suis propriétaire du 637 Ruisseau-Nord à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Vous envoyez une littérature. Le but de ma rencontre, vous ne prendrez pas beaucoup de votre temps. Je vais juste vous donner quelques points qui fait que j'ai une obligation d'installer un regard pour l'égout sanitaire qui va me coûter 2 000 $ supplémentaires que si je ne l'installerais pas. Il y a 2 endroits dans la municipalité que je nommerai pas les numéros de porte, parce qu'on est en assemblée publique, puis je ne veux pas déposer de plainte, mais vous les avez, les adresses. Il y a un endroit qui est classé dans l'évaluation, la même chose que moi, je suis non résidentiel classe 10. Fait que cet endroit-là, il fait de l'entreposage que moi j'en fais, il n'a pas de regard. Ensuite, il y a eu un branchement d'égout que j'ai vu l'année passée, on a branché une résidence, mais on a branché aussi un bâtiment agricole. Donc, ma question est, quand il y a un branchement comme ça, est-ce que le bâtiment agricole et la résidence devraient avoir un regard? C'est des normes qui sont ici dictées. Là. Moi, ce soir, je ne peux pas vous répondre si pour une résidence, il y a un regard. Je pense qu'il faudrait vérifier avec le service technique ici. Là. On peut prendre en note votre demande, puis on pourra vous cheminer la réponse. Là. OK. Mais fait que moi, je me propose de faire les travaux prochainement, parce que depuis 2 ans, je paye pour les services sanitaires. Fait que je paye assez un bon montant si je me compare à une résidence. De plus, moi, c'est... Seulement, il y a 2 toilettes dans mon entrepôt. Très peu occupé. Puis si je me compare, parce que je suis commercial, même industriel, je me compare à Édouard Beauchesne, je me compare à Cabanon-Fontaine, qu'eux autres, ils ont au moins 50 travailleurs dans leur établissement. Moi, je consomme moins d'eau que toutes les résidences de la municipalité. Je consomme 30 mètres cubes d'eau par année. Donc, mon apport au réseau sanitaire est très bas. Et puis, je trouve que ma facture est assez élevée pour le réseau sanitaire. Si je fais mon calcul, en 20 ans, je me paierai une fosse septique, je n'aurai pas eu besoin de bien me brancher. Mais je vais me brancher, je n'ai pas le choix. Le réseau est là, mais j'ai une charge plus financière à supporter. Mais comme on vous a déjà expliqué, à moins que je ne me trompe, l'utilité du regard, c'est pour, si éventuellement on a à faire des interventions, il faut qu'il y ait un regard dans l'emprise de la municipalité. On ne peut pas faire ça sur un terrain privé. Alors, par contre, il y a des municipalités qui utilisent des cheminées pour prendre un échantillon ou quoi que ce soit, dépendant de la nature des activités. Je suis d'accord avec vous. J'ai posé la question à M. Schweitzer,
Combien qu'il y a eu d'interventions dans les regards depuis l'installation des réseaux sanitaires? J'entends toujours la réponse. Selon moi, il n'y en aura pas beaucoup. Mais s'il y en a une, comment on fait pour intervenir sur un terrain privé? On ne peut pas. Donc, c'est pour ça la demande Oui, qui s'il y a vous une est adressée. cheminée, monsieur, je peux ficher mon système d'un bout à l'autre. Je peux le développer. Oui, mais la municipalité ne peut pas faire les travaux sur votre terrain. Non. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il vous est demandé d'avoir un regard dans l'emprise de la municipalité. Oui. Mais si je vous dis, j'ai 2 toilettes, comparables à une résidence, monsieur, hein? Oui. Si j'aurais, je sais pas, un atelier de sérigraphie, là, ce ne sera pas la même chose. Là. Mais Ouais. si on parle d'équité, c'est quoi qui est équitable quand il y a des inspecteurs antérieurement qui ont accepté que des établissements qui n'en aient pas de regard, puis moi j'en ai un par obligation parce qu'on a changé d'inspecteur? J'ai de la misère, non, mais mettez-vous dans ma peau, là. J'ai de la misère à l'avaler, celle-là. Excusez, monsieur Lavallée, là. J'ai de la misère à l'avaler, celle-là. Ben, je comprends que ça peut paraître inéquitable, sauf qu'on essaie de travailler uniformément, puis Tu sais, si vous quand il y a des seriez inspecteurs qui à sont ma là, place, vous paieriez ce montant-là pour avoir le regard, vous seriez pas plus content que moi, je pense. Mais Probablement. j'ai essayé de sensibiliser le conseil. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer, vous, madame, et l'inspecteur municipal. Et si le conseil il reste dans le statu quo, ben, je vais virer la page puis je ferai d'autres choses. Mais j'ai sensibilisé le conseil. OK. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. D'accord, merci. Question d'information, c'est quoi un regard? Un regard, c'est un endroit que tu Un peux puisard. avoir accès à une Non, mais partie. c'est vrai. Un C'est puisard. pour avoir accès Ah, au c'est un réseau. puisant. C'est un Ouais. puits d'accès. Un puits d'accès. Un puits d'accès. Un puits d'accès, c'est ça Ok. un regard. OK, merci. Ben, merci, M. Guy. Merci. D'autres questions? Bon. L'équipe. Fuster, résidence sur la rue du Champ-Doré. C'est concernant le compte d'eau. À partir de 2020, est-ce que ça deviendra une taxe d'eau ou ce sera la tarification comme elle se fait aujourd'hui qui sera mise sur le compte de taxe? C'est la deuxième version. C'est qu'actuellement, on s'est aperçu que la régie de la AIBR, la gestion de l'eau, en fait, légalement, n'a pas le pouvoir de taxer. C'est pour ça qu'il faut revenir sur nos comptes de taxes. Donc, la contribution pour l'eau Donc va ce être sera une taxe d'eau uniforme pour tout le monde. en fonction du volume, parce qu'on a des compteurs. Donc, il y a une base, Ah, d'accord. puis en fonction du volume, si ça vous autorise à un certain volume, là, Comme c'est présentement. comme c'est présentement, ça ne change rien. C'est juste le mode de taxation qui va changer. Deuxième question, Oui. est-ce que la municipalité est devenue sexiste? Vous ne voyez pas à quoi je fais référence. Pas vraiment, pour l'instant, en tout cas. À toutes les petites pancartes qui ont été mises pour rappeler qu'il y a des enfants qui peuvent jouer dans la rue, n'est-ce pas? Oui. Alors on voit les garçons avec un ballon de soccer et les filles avec un bouquin, n'est-ce pas? Ou une tablette. Je peux vous dire que j'ai les deux dans ma famille, une fille et un garçon qui tous les deux sont universitaires et qui se sont fait offrir leurs études parce qu'ils faisaient du soccer. Ouais. Alors quand on voit, je voudrais aussi rappeler que depuis pas mal de décennies, dans les livres d'école, il doit y avoir des petites filles qui jouent comme les petits garçons, des petits garçons qui jouent comme des petites filles, il doit y avoir des noirs, des jaunes, enfin il doit y avoir un panoplie complet qui représente aujourd'hui la situation au Québec. Et je me rends compte qu'il n'y a rien. Ici, d'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait cette remarque. Ils viennent chez moi et ils me disent ici, le soccer c'est réservé aux garçons et les études aux filles. Bon, écoutez, Alors je pense écoutez, qu'on devrait, Moi, pas je pourrais voir de répondre. pour être de mauvaise notre intention. temps, je pense que pour être de notre temps, il faudrait peut-être modifier. Non, mais écoutez. Non, mais c'est pour pas de répondre à mauvaise votre question, c'est la banque de photos qu'il y avait de disponibles. Et la preuve qu'on n'est pas sexiste, on vient d'engager une femme à la voirie. Non, non, Je veux mais dire, c'est le message qu'on passe. C'est vrai. Pour moi, c'est un message qu'on passe. Il y a un autre message qu'on passe, c'est qu'on peut jouer au ballon dans la rue. Peut-être qu'il n'y avait Non, pas pensé. vous- Il y a déjà ouais. des panneaux de basketball. Alors, il y a des endroits où, quand vous passez, vous avez un panneau à droite, un panneau à gauche.
Non, il faut voir dans cette démarche-là là, la bonne volonté de la municipalité qui était de sensibiliser. On ne faut pas voir plus loin ça. J'aimerais aussi qu'on comprenne que ça, ce n'est pas un bon exemple à donner. On le prend en note, monsieur. Merci. Je m'excuse. D'accord. Oui, Madame Demers. Si vous me permettez, Monsieur Le Fustet, ces petites affiches-là, on se les a fait procurer pour réduire la vitesse. Le message était pour réduire la vitesse. Non, non, c'est pas ça. Je ne doute pas de votre lecture, Monsieur Le Fustet. Je vous connais très bien. Je sais que vous êtes très cultivé. Okay. Ce que je veux dire, c'est que le message, il fallait faire vite pour les avoir, un. Deux, on est allé dans les banques d'images. C'était ça qui était disponible, qu'on pouvait utiliser. Alors, Les images, vous avez trouvé où? ben ça, c'est avec les... Les lois qu'on a au Québec. Dans l'éducation, il y a des lois que même les livres scolaires, vous devez avoir la panoplie quasiment qui existe dans le monde entier. Des types avec turban, d'autres avec des nattes ou avec des ou quoi que ce soit. On les a dans les livres scolaires aujourd'hui en maternelle. Mais les enfants qui ont 40 ans avaient déjà ça. Mais regardez, monsieur Le Fustet, c'est un projet pilote qu'on a fait. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a fait une quantité limitée pour voir la réceptivité. Je pense que ça a donné de bons résultats dans plusieurs rues où ça a été installé. Écoutez, si on continue à aller de l'avant avec ça, on retient votre commentaire. Il y aura une diversité culturelle dans les affichettes. D'autres questions? S'il vous plaît, vous approchez un peu plus, puis vous nommez, s'il Je vous suis plaît. venu au conseil payer mes taxes. Puis j'ai demandé pour que ça fasse qu'on n'avait pas balayé la rue Chandoré. Vous êtes pour la protection, mais les enfants, là, ils ne passent pas dans le gravier. Puis les trottinettes ne passent pas dans le gravier. Puis les vélos ne passent pas dans le gravier. Les chiens, ils n'aiment pas passer dans le gravier. Alors, ils s'en vont dans le milieu de la rue. Alors, on n'a pas passé le valet. Ça, j'en parle. On est venu 3 me répondre. Je ne savais pas pourquoi. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi, parce que je suis encore contribuable de Saint-Roger-de-Valeuil. OK. Alors, pour je vous finir... réponds? Oui, allez-y. Voilà, ben allez-y. Non. Allez-y. Pourquoi que ça n'a pas été fait? Il y a eu peut-être certaines rues qui n'ont pas été faites correctement, parce qu'il y a eu... on a donné certaines rues à contrat, puis d'autres qu'on devait faire nous-mêmes. Il y a eu comme des informations qui n'ont pas cheminé au bon endroit. Et il y a des rues, malheureusement, puis on s'en excuse, qui n'ont pas été faites. Mais s'il arriverait un petit accident, ça serait causé par ça. Non. Je vous avais déjà dit que les boîtes à fleurs dans le milieu de la rue, il fallait les enlever. Je l'avais attendu qu'avec 2 accidents. C'est enlevé, là. Oui, il y a eu 2 accidents d'automobile là-dessus. C'est très bien, ça. Mais le mois suivant, le plus beau, c'est qu'on passe, on trace des lignes blanches. On met la peinture sur la poussière de pierre. Le gars, il est plus intelligent que d'autres, là. Où est-ce qu'il n'avait trop épais de poussière de pierre? Il arrêtait de peinturer. Mais je ne pense pas qu'il a arrêté de facturer. Non. C'est un fait. C'est pas trop brillant, là. Non, je sais. Ça, c'est pas trop brillant. Et au nom des employés, je prends ça, il y a des employés qui ont manqué. Et regardez, quand on fait rien, on ne fait pas d'erreur. Ah oui. Bon, ça en est une. Mais ça arrive souvent, des erreurs, ça arrive Chandoré, hein? Bien, pas plus là qu'ailleurs. Ah, non? OK. Je ne vais pas plus bien tout, mais bon. Et puis, pour en revenir à votre eau, vous voulez examiner les résidences là, pour les connexions d'eau, puis que l'eau s'en va. Ah, je suis bien d'accord. Moi, vous pouvez venir chez nous. Moi, mes gouttières s'en vont dans le fossé en arrière par un drain. Puis, 25 pieds plus loin que la maison, c'est un ABS. OK? Alors, le terrain est tout drainé. Et puis, quand j'ai fait mes égouts, là, Ebalin est venu 3 fois. Monsieur Ebalin? Oui, Monsieur Ebalin, qui m'appréciait pas tellement parce que je le remerciais pas quand j'avais quelque chose.
à lui montrer lors des travaux. Puis lors des travaux, là, à plusieurs occasions, on a bouché les drains de notre rue. On les a creusés, on a travaillé dessus, on a fait toutes sortes de choses. Hein? Puis on a enlevé sa fonction. C'est un géotextile dont le tuyau passe dans le centre. Hein? Dans le centre, dans le pierre, la pierre. Bon, on a coupé la poche de pierre en dessous, ça allait mieux, ça allait. Hein? Puis là, quand on a réveillé ça, là, on n'a pas fait plus attention qu'il faut. Hein? Pas plus qu'ils ont fait attention à ma haie, pas plus qu'ils ont fait attention au terrain. Alors, c'est tout croche. Puis mes voisins, là, ils ont des problèmes d'eau. Là, vous allez supposément que vous allez y poser un trou d'âme, là, un égout. Hein? Et puis, moi, j'ai suggéré que ce serait peut-être bon d'en mettre un peu plus loin, parce qu'en face de chez nous, là, il y a 4 endroits que ça peut être bouché. Je ne suis pas inquiète trop pour moi, pour l'eau, là, parce que j'ai prévu à la place de la municipalité déjà. Puis pour l'eau qui rentre, que vous allez vérifier, les maisons, moi, ça ne m'inquiète pas. Ouais, j'en ai une pompe, puis je les change à tous les 10 ans. Alors, elle est neuve, là, hein, puis ils peuvent venir voir. Mais ça serait bon si elle est vérifiée, parce que, par exemple, à l'adresse, attendez un peu, 145, la rue Terrien, la municipalité a accordé une installation à leur frère d'un drain pluvial sous la chaussée dans l'emprise municipale. Moi, dessous les fondations, dans l'emprise municipale, je ne le trouve pas, ça. L'eau, ça descend. Alors, ça ne peut pas monter. Ça ne monte pas au niveau. Alors ça, là, il y a eu un gros trou du long de la maison, là, où les égouts sortent, là, que ça a pris au-dessus d'un mois avant que ça referme. Moi, j'avais très bien compris. Il n'y a pas de pompe de drainage là. Mais vous l'avez accordé, ça. Puis vous savez qui l'a proposé, puis qui l'a appuyé, puis c'était à l'unanimité. Alors, ça, là, c'est un précédent. Puis toutes les maisons qui sont construites, les contracteurs, ça va tout en arrière. Je mets dans le secteur eau. Je pense que vous en avez plusieurs inspectés. OK. Bien, pensons en note. Vous connaissez bien le gars qui a approuvé, là. C'est vous. C'est possible. C'est possible. Bonjour, mon nom est... Bonsoir, c'est ça. Gilles Blanchet, j'habite Saint-Mathieu-de-Belleuil, j'ai 40 ans. Là, ma question, c'est concernant la demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain et etc., communauté métropolitaine, le fameux 50 $ qui va apparaître en 2020. 21. 21? Ah, ben, si je vis, je suis là. On l'espère. Ah, moi aussi. Ce que j'amène comme question, c'est que, puis vous pouvez trouver ça intéressant aussi de voir votre demande, pour qu'il y ait des services, parce qu'on n'avait pas de service à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ça m'a ramené des souvenirs dans le temps de M. le maire Brouard, il avait amené 25 $, mais ils ont dû le retirer, ils n'ont pas été capables de nous donner des services. Et c'est là qu'est ma question. Avez-vous préparé une demande de transport en commun, des routes à faire et tout ça? C'est ce qu'on avait fait à ce moment-là, puis ils n'ont pas été capables de nous donner le service. Donc, ils ont retiré le 25 $ à ce moment-là. Ça fait que là, est-ce que vous avez, dans votre demande, fait un plan de transport au Saint-Mathieu? Deux choses. La première des choses, ce 50 $-là, c'est pas nous qui avons décidé de l'imposer sur les certificats d'immatriculation, c'est le conseil d'administration de la CMM. On n'a pas été consulté là-dessus et il nous l'impose à toutes les 82 municipalités membres de la CMM pour aller chercher plus d'argent pour le transport collectif
de toute la CMM. Nous, ce qu'on demande avec cette résolution-là, c'est que l'argent qui va être pris en même les certificats d'immatriculation des gens qui demeurent idéalement à Saint-Mathieu, mais on ne faut pas rêver, là, sur la Rive-Sud, bien, cet argent-là sert à améliorer le transport collectif sur la Rive-Sud. Et oui, on a rencontré les gens qui s'occupent du transport en commun pas plus tard qu'au mois de mars, si je ne me trompe pas, et on a regardé ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est à l'étude actuellement encore, je déplore que ça ne va pas assez vite, là, mais ils ont un plan pour améliorer possibilité d'avoir des autobus qui vont faire des arrêts. Actuellement, il y a des autobus, je pense la ligne 300, qui part de Longueuil, qui va à Saint-Hyacinthe, qui pourrait arrêter à Saint-Mathieu. On pourrait améliorer le service de transport d'autobus Sainte-Julie, Belleuil, Saint-Mathieu-de-Belleuil, etc. Donc, il y a du travail qui se fait de ce côté-là. Oui, on a approché ces gens-là, puis on travaille pour améliorer le transport collectif. Mais non, l'argent, ce n'est pas nous qui avons décidé de l'imposer. Est-ce que Saint-Marc est inclus là-dedans? Non. C'est uniquement les municipalités membres de la CMM. Parce que, justement, à ce moment-là, bien, comme on est membre de la CMM, comment ça se fait que vous n'étiez pas invité à... Parce que c'est le conseil d'administration qui a décidé ça, puis nous, on a un représentant de la MRC de la Vallée du Richelieu, donc qui représente les municipalités qui sont membres de la CMM. C'est une personne qui siège au conseil d'administration. Donc, on était là. Donc, par lui, on était là, mais sauf qu'il ne nous a jamais consultés avant de dire oui, acceptait. On va faire avec lui, s'il ne nous a pas consulté. En tout cas, c'est quasiment gênant. On y a parlé, puis on va y parler encore, mais regardez là. C'est la situation avec laquelle on vit. Quand on nomme un représentant pour siéger à un conseil d'administration, en quelque part, on lui remet le pouvoir de décider de certaines choses. Je pense que là, il aurait dû prendre la précaution de nous consulter avant de voter. Ça n'a pas été fait. En tout cas, un conseil que je vous donne, comme on a fait dans le temps de M. Bouvard, c'est que il y avait même Saint-Marc qui était poigné là-dedans. Là. Ils avaient investi du 25 $ aussi sur la même façon de faire. Puis, là, eux autres, ils ont dit « Oh, on n'a pas de service ». Tout de suite, ça a été enlevé. Nous autres, on était enclavés entre Sainte-Julie, qui ont des transports, puis, ben là, ça fait que là, ben, on n'a pas de service. Ça fait qu'on a fait un plan. On a dit, bon, ben, ruisseau nord, ruisseau sud. On part de Saint-Marc, puis on fait le tour. Puis, chemin des Vins. Donc, ça pouvait permettre à des gens d'avoir ces services. Parce qu'on voit qu'à partir du train, il y a des autobus à Belleuil qui vont au train, puis ils se rendent qui font le tour de la ville. Ah ouais. Ils vont débarquer les gens. C'est ça qu'on voudrait qu'ils étendent le réseau de ce côté-ci. En tout cas, ça serait bon de présenter un plan. Oui, oui. Effectivement. C'est ma suggestion. On a déjà travaillé, comme je dis, avec les gens de EXO qui s'occupent du transport en commun. Puis on continue le travail avec ces gens-là. Oui. Parce qu'il n'y a pas de personne âgée qui peut se rendre. Non, non, c'est un fait. Que ce soit de Charleroi ou plus loin, à skier. Ah non, ça prend une voiture, oui, effectivement. Prendre un taxi pour se rendre au train, l'autobus. Oui, effectivement. Donc, moi, je calcule que si on paye, il faut avoir un service. C'est ce qu'on demande par cette résolution-là. J'ai vu qu'il y avait une résolution. Je vous demande d'aller plus loin. Présenter un plan. OK. Merci. Parfait. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, tous les membres. Bonsoir. Moi, mon nom est Victor Provost. Je reste à Provost. Puis, je me demande ce qui se produit avec la demande de mon terrain pour le faire dézoner. Tous mes voisins ont eu le OK, puis moi, c'est toujours zoné vert. Sur la rue Provost? Oui. Là, je ne connais pas en détail votre situation. Est-ce que quelqu'un... Vous avez fait une demande pour... Là, ça doit faire 3 ans. Puis même quand les égouts ont passé, moi, j'ai avancé de l'argent pour faire rentrer l'eau. OK. Les égouts. Mais j'ai notre réponse, c'est toujours zoné vert. Là, vous êtes sur la rue Provost? Oui. On va vérifier ces choses-là parce que c'est un îlot déstructuré. Ouais. 436 Provost. OK, bien, on va vérifier pourquoi
Vous n'avez pas eu de réponse là-dessus? Parce Non, que, j'ai pas de réponse jamais, puis tout est paralysé. OK. Ben, on va vérifier ça, puis via Mme Rivard, vous allez avoir une réponse. Un autre renseignement, quand tu fais un encan, ça prend-tu un permis comme des ventes de Quand vous garage? faites... Quand je vais faire un encan, moi, le 7, parce que je déménage, ça prend-tu un permis comme des ventes de garage? Un encan? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. Honnêtement, là... Parfait. Merci. Monsieur, on ne connaît pas toutes les réponses. Yvon Lambert, 1454 Ruisseau-Sud. Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le maire, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est dans la section 6. Je vois qu'à 6.1, 6.2, il y a eu des assemblées de consultation. 6.3, 6.4, 6.5, je ne sais pas si ça va échapper. Est-ce qu'il va y avoir des assemblées de consultation là-dessus? Attendez un petit peu. Là. Vous faites référence à quel règlement déjà? 6.3, c'est la limite de vitesse. 6.4, c'est la sécurité publique. Et puis 6.5, c'est les bâtiments. Bon, on va y aller un par un. 6.3, qui est le règlement concernant les limites de vitesse. Non, ce n'est pas assujetti à une soirée de consultation. Il n'y a pas de consultation? Non. Non. Parce que si on veut faire des interventions, on s'assoit et on attend? Bien, vous pouvez faire des interventions. C'est le temps propice, là, actuellement. Sauf que ça fait déjà un mois qu'on a présenté ce projet de règlement-là avec un avis de motion. On avait informé via nos différents médias qu'on voulait diminuer la vitesse dans une portion de la ruisseau sud. Donc, la portion à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la portion célèbre de la montée Lambert. Et le reste demeure à 70 km. Donc, cette section-là, entre Saint-Jean-Baptiste et montée Lambert, va diminuer à 50 km. Le reste va être à 70. Comme il existe sur le ruisseau nord. C'est ça qui nous a guidés. On avait plusieurs personnes qui sont venues nous interpeller pour réduire la vitesse. Ce qu'ils demandaient, c'était à la longueur totale de ruisseau sud. On a jugé de restreindre dans cette section-là, qui est la section la plus, entre guillemets, résidentielle, la plus, là où il y a plus de gens qui se retrouvent. Donc, une portion à 50, le reste à 70. Donc, 6.3, il n'y aura pas de séance de consultation. 6.4, c'est ça l'autre question? Oui, la sécurité. Bon, la même chose. On rajoute des panneaux d'arrêt à différents endroits. Cette fois-ci, ça concernait spécifiquement les rues Champ-Doré, Terrien. OK. Il n'y avait pas on rajoutait, non, juste Terrien? Terrien. Juste Terrien. On rajoutait un panneau d'arrêt sur Terrien. Donc, pas de séance de consultation. 6.5, concernant la demande pour les grandeurs maximales des bâtiments agricoles avec un toit en toile. Il n'y aura pas de séance de consultation, ça fait... Oui, il va en avoir un le 9, oui, le 9 septembre 9 septembre. à 19h50, la prochaine séance. C'est juste avant la séance à 19h50. OK. Mais elle va porter pas sur l'entièreté du règlement, elle va porter sur l'aspect qu'on met une grandeur maximale. OK. On ne remet pas en cause le règlement. Le règlement autorise les bâtiments avec toile en zone agricole. On a certaines autres caractéristiques qui sont exigées par le règlement et on s'est aperçu dernièrement qu'il manquait l'aspect qui concernait la superficie maximale. Et c'est pour ça qu'on en fait une. Bon, le 9 septembre. Le 9 septembre. On viendra faire un tour. Pour les deux autres, bien, je vais passer au bout du pont. OK. Prochaine question. Oui. Ça porte là sur... mon collègue Blanchette en a déjà parlé un petit peu là, concernant le 50 $ sur l'immatriculation des véhicules de promenade. De promenade. Oui. Là, moi, je suivais le dossier, puis à un moment donné, ça m'est apparu, j'ai vu ça arriver dans l'œil régional, et puis là, on se rend compte que quelqu'un, quelque part, a décidé que prenait 50 pièces dans nos poches, et puis on n'a pas un maudit mot à dire. Excusez l'expression, on n'a pas un mot à dire.
Je ne sais pas du côté de la MRC, M. le maire, s'il y a moyen de rappeler à l'ordre notre représentant, qui est soit dit en passant est le maire de Saint-Hilaire. Hein? Oui. Vous ne l'avez pas mentionné tantôt, mais par c'est respect, c'est bien connu. Par respect pour l'individu, là. Écoutez, à la MRC, ça ne fait pas l'affaire de pratiquement personne, cette hausse là, de frais d'immatriculation-là. Lors de leur conseil d'administration, qui ont décidé d'aller chercher cette forme d'argent supplémentaire-là. Ça existait déjà. Il y avait 6 municipalités, donc sur le Grand Montréal, qui payaient déjà 35 $ de frais supplémentaires. Ils ont décidé que c'était une façon d'aller chercher de l'argent rapidement. Donc, de prendre cette même logique-là, puis de l'étendre aux 82 municipalités qui font partie de la CMM. Et en même temps, on augmente ça à 50 $ parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'argent pour améliorer le transport collectif. C'est la décision qui a été prise, puis notre représentant, comme je disais tantôt, il a voté pour ça. Il n'y a que le maire de Boucherville qui s'était objecté. Lui, notre représentant, l'a fait sans nous consulter. On est comme tout le monde placé devant un fait accompli. Moi, là-dessus, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, au niveau du Conseil des maires, que ça brasse un petit peu, parce que le conseil de la CMM qui s'est occupé de ça, là, ils ne répondent pas à personne, ils décident, puis payent. Et là, on a 30 $ sur notre permis de conduire qui s'en va pour le transport en commun. On a, c'était 3 cents, c'est rendu, je pense, à 5 cents sur l'essence, le litre d'essence. Puis là, on vient de se ramasser avec un 50 $. Et ça, ça va revenir à chaque année, ce 50 $-là, comme le 30 $ sur le permis de conduire. Ça fait que moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au niveau du Conseil des maires, qu'on y aille brasser les gens de la CMM, les représentants de la CMM, puis qu'à un moment donné, quand il y a des décisions comme ça, qu'il y ait un minimum de consultation, puis qu'on sache à qui on doit ces bons coups-là, de façon à ce que quand il arrivera des élections, on puisse voter avec nos pieds. Merci. Oui, bien, OK, parfait. De toute façon, le message à notre représentant a été passé. Il va être réitéré. Je pense qu'il lui-même en est assez conscient que ça ne fait pas unanimité, là. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Gay. Au micro, s'il vous plaît. Parce qu'on est en direct sur YouTube, donc permettre à ces gens-là d'entendre. J'aurais juste une observation à faire. Combien de pourcentage qui a monté le budget de la CMM depuis un an? Savez-vous? 15 %. C'est dans vos dépôts sur le budget. J'ai regardé ça cet après-midi. Un organisme que ses dépenses montent de 15 %, ça doit être bien géré. Hein? Puis ça a toujours été comme ça. Ouais. J'ai été conseiller, puis la CMM, ça montait les coûts des municipalités. Puis c'est facile de pelleter ça dans toutes les municipalités, puis vous êtes obligé de vous arranger avec ça. Fait que je trouve que c'est 15 % d'alimentation. Il y a des gens qui ne mettent pas leurs pieds à terre, ceux qui s'aillent au conseil d'administration. C'est sûr. Vous pourriez en même temps leur parler de ça. Oui, effectivement. Moi, j'ai toujours dit que la CMM nous a adoptés, pas parce qu'elle nous aimait, parce qu'elle voulait avoir notre allocation. Vous n'avez pas le choix, vous êtes les bienvenus avec eux autres. Bonne soirée. S'il n'y a pas d'autres interventions, ça va prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Una Morin. Appuyé par Stéphane Labrie. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci.